Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 avril. Allez, on va regarder pour vous les Sagittaires l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Oh, en deux de paquets, nous avons la carte du monde et le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, ça parle de communication, ça parle d'exploration. C'est quelqu'un qui est orienté, entre guillemets, vers l'apprentissage. Ça peut être quelqu'un qui élargit ses connaissances, qui s'exprime avec clarté. On reste ouvert avec le valet d'épée à quelque chose de nouveau. C'est un valet, c'est un nouveau commencement, puisque c'est un valet. Avec le valet d'épée, il peut y avoir des choses à dire. Parfois, il peut y avoir des non-dits, des secrets qui pèsent. Alors, je vais dire sur une relation, mais oui, ça peut être vraiment des choses à exprimer. Il est accompagné de la carte du monde, que nous avons en dos de paquet. Donc, pour moi, on utilise son intelligence et sa clarté d'esprit pour atteindre des objectifs, pour réaliser quelque chose. Avec la carte du monde, la réussite et l'harmonie sont à portée de main pour celui ou celle qui sait agir avec discernement. La carte du 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, bien évidemment, peut parler de passé, peut parler, oui, du passé qui affecte le présent, de nostalgie, de mélancolie, de choix à faire. On va regarder pour vous les Sagittaires. Allez. Pour les Sagittaires, 22-28 avril. Waouh. 8 de coupe, 7 d'épée. Ah bah ça commence fort. Hop, 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 hop. Les Sagittaires. Soleil. As de pentacle. Cinq de pentacle. Sagittaire, 22-28 avril. Il y en a deux. Eh ben on prend les deux. Tiens donc. Bon, le 6 de coupe revient avec la carte du 6 d'épée. Et nous avons la justice en deux de paquet. Alors, je vais pousser un peu tout ça. Pourquoi je fais ça là? Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui, j'ai l'impression. Alors, la justice en deux de paquet. La justice nous parle du fait de trancher. Alors, bien évidemment, ça peut être une décision de justice. Vous voyez, ça peut parler de quelque chose de juridique. Mais c'est des décisions qui sont prises. C'est des décisions qui doivent être prises. Vous voyez. Alors, bien évidemment, après, ça peut parler de légaliser quelque chose. Ça peut parler de signature, de documents, bien évidemment. Mais nous allons commencer. Alors, 8 de coupe et 7 d'épée. Waouh. Alors, il y a quelque chose. Avec le 8 de coupe, on s'en va. On tourne le dos, on se réoriente. Ça peut être le valet d'épée, le commencement d'un nouveau projet, par exemple. Mais avec le 8 de coupe, effectivement, on s'en va, on se réoriente, on tourne le dos à quelque chose qui est devenu complètement insatisfaisant. Voyez, oui, il y a risque de séparation, il y a risque de rupture avec la carte du 8 de coupe. Alors, on quitte un travail, on quitte une relation, on quitte son passé, vous voyez. Alors, il peut y avoir bien évidemment de la peine, hein, le fait de laisser quelque chose derrière soi. Mais pour moi, le 8 de coupe, c'est vraiment se désintéresser de quelque chose, parce qu'on ne récolte pas les fruits que l'on a semés. Et nous avons le 7 d'épée. En fin de compte, on vous dit, là vous êtes en train, les Sagittaires, on peut atteindre quelque chose grâce à la ruse, à la stratégie et à l'intelligence. Oui. Il y a cette nécessité d'agir avec prudence et on planifie soigneusement les choses
ben, on planifie soigneusement les choses pour réussir ce que l'on souhaite. Après, bien évidemment, on peut tourner le dos aussi, hein. Autre possibilité, on peut tout simplement tourner le dos, partir, faire cette transition, ce changement, abandonner ce qui ne fonctionne plus pour aller vers une nouvelle direction, parce que là, vous êtes dans une situation de malhonnêteté et de tromperie. On va, avec le 8 de coupe, chercher son épanouissement ailleurs. Ce que vous voulez, vous voulez vous voulez le soleil. Ok. Alors on veut réussir quelque chose. Alors peut-être que pour certains Sagittaires, on veut vivre une belle histoire d'amour. Peut-être que pour certains Sagittaires, on veut plus de finances. Pour d'autres, on veut une réussite, on veut un succès. On veut la réussite de ses plans, entre guillemets, avec cette carte du soleil ici. Ouais. On veut peut-être plus de chaleur dans certaines relations. Enfin, dans des relations, on veut peut-être construire quelque chose de nouveau. Vous voyez. Généralement, valet d'épée, projet, soleil, bah oui, on veut réussir son projet. Ou alors on veut un amour réciproque. Bien évidemment. Oui. Marre, peut-être que les choses n'avancent pas. Que quelque chose n'évolue pas. C'est pour ça qu'on tourne le dos. L'As de Pentacle. L'As de Pentacle, il est dans le défi. Ouais. C'est un renouveau, ça parle d'opportunités, ça parle de concrétiser des projets. Alors, bien évidemment, l'As de Pentacle, quand il est dans le défi, peut-être que pour l'instant, bah, on n'arrive pas. Peut-être que pour l'instant, vous n'arrivez pas à concrétiser quelque chose. De toute façon, pour moi, il y a une sorte de perte dans cette guidance. Vous voyez? Oui, il y a une sorte de perte. Je pense que, est-ce que vous êtes dans des difficultés financières, des pertes matérielles, il y a des obstacles, des retards dans des projets, dans des investissements. Ça peut être un manque de confiance en vous aussi, l'As de Pentacle. Ou alors on a une attitude négative. Alors peut-être, oui, avez-vous une attitude négative? Voyez? Ouais. 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Ça parle de difficultés, de situations désagréables. Cette carte du 5 de Pentacle. Mais c'est ce qui vous aide. Pardon. Oui, ce qui vous aide, c'est pas d'être dans des difficultés. Pour moi, le 5 de Pentacle ici peut dire que on peut débuter un nouveau cycle. Ça parle de reconstruction et de restauration, le 5 de Pentacle ici, grâce peut-être à un nouveau commencement. Mais on va recourir des cartes de toute façon. On va recourir des cartes de toute façon. L'issue de la guidance, c'est le 6 de coupe et le 6 d'épée. Bon, effectivement, vous partez. Alors, pour moi, avec le 6 d'épée, on s'en va. On s'en va avec le 6 d'épée parce que on est lassé, parce qu'il y a quelque chose qui est routinier, parce que 6 d'épée, 8 de coupe, il y a de l'insatisfaction, il y a quelque chose qui devient compliqué, quelque chose qui a échoué peut-être, et en fin de compte, on va voir ce qui se passe ailleurs avec cette carte du 6 d'épée. Voyez, la carte du 6 d'épée, c'est vraiment le fait de quitter une situation connue pour aller vers une situation inconnue. Alors peut-être que vous quittez une situation dans laquelle vous êtes depuis un moment avec cette carte du 6 de coupe, ou alors c'est vraiment le fait de tourner le dos à son passé. Voyez, oui, on fait des choix, on coupe le cordon, on rompt. C'est vraiment le fait pour moi de rompre avec son passé ou de rompre avec une situation dans laquelle vous êtes depuis un moment. Avec le 6 d'épée, quoi qu'il en soit, c'est c'est un passage. C'est une sorte de passage pour moi, la carte du 6 d'épée. Une transition. On va vers la paix. On résout des problèmes. On dépasse des obstacles. Parce qu'on comprend des choses. La clarté, la compréhension du valet d'épée. Alors oui, ça peut être un voyage physique, ça peut être bien évidemment, mais ça peut être aussi un voyage mental. Mais c'est vraiment une transition vers un état plus paisible. On quitte quelque chose, des difficultés, un travail, des conflits, une personne, pour aller vers un lieu de paix et de résolution. C'est un signe positif de guérison et de rétablissement, la carte du 6 d'épée. Voyez-vous? Et je parlais, avec la carte du 5 de Pentacle, ici, par rapport à ce qui vous aide,
eh bien, je parlais de restauration et de reconstruction qui est possible. Je vais recouvrir le valet d'épée. Oh, oh, ça c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Nous avons la carte, nous avons la carte du diable. Ouais. Alors là, on s'éloigne de lien. Hein, 6 d'épée, la carte du diable. On s'éloigne de lien, on s'éloigne d'addiction. Enfin, en tout cas, vous vous éloignez de quelque chose qui vous limitait. Enfin, c'est comme si vous preniez le contrôle de votre vie et vous vous dirigiez, les Sagittaires, vers une meilleure situation. Alors, c'est ce qu'on vous conseille de faire, en tout cas. Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais... Ah oui, complètement. Oui, oui. Pour moi, avec le valet d'épée aussi, cette carte du diable parle vraiment... on a une pensée claire et rationnelle. Voyez, on sait qu'on doit partir, on sait qu'on doit laisser quelque chose derrière soi, on sait qu'il y a quelque chose qui entrave. Vous savez que quelque chose vous entrave. Voyez, donc vous devez avoir une pensée claire et rationnelle, c'est nécessaire pour surmonter des difficultés, pour pouvoir avancer, pour pouvoir, je vais dire, vous défaire de liens, parce que je vais quand même le dire, de certains liens. En tout cas, de quelque chose qui vous... En tout cas, de quelque chose qui vous retient. Alors, peu importe ce qui peut vous retenir, bien évidemment. Bien évidemment. Bon, 8 de coupe et la carte du pape. Donc, le 8 de coupe, c'est l'abandon. Il ne faut pas hésiter à avancer, hein, avec cette carte du 8 de coupe. Avec la carte du pape, effectivement, là, vous détournez de quelque chose. Pour trouver votre propre chemin, d'un contrat, d'une relation, d'un engagement. Peu importe, on s'en détourne. C'est pareil, hein, le pape, c'est sa sagesse qui lui permet d'y voir plus clair. Je recouvre le 7 d'épée. Bon, ok. Oh, purée. 5 d'épée, 2 de coupe. Alors, le 5 d'épée parle de conflit, il peut parler de trahison. Cette carte du 5 d'épée, en tout cas, il y a avec le 5 d'épée, il y a une victoire qui peut être obtenue, mais c'est par des moyens discutables. Après, est-ce que quelqu'un a fait une saloperie et veut se réconcilier? Peut-être, pourquoi pas, veut recoller les morceaux. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de lutte pour vous. Vous êtes en train de lutter pour vous défaire de quelque chose ou de quelqu'un. Il est important de reconnaître qu'il y a des chaînes qui vous retiennent. Il est important de chercher, pour vous, une sorte de libération. Les Sagittaires. Complètement. J'ai 2 de coupe avec la carte du 7 d'épée, donc le 2 de coupe parle d'une relation, peu importe la relation, partenariat, moi je pense qu'il y a des accords et ruptures dans un partenariat ou dans une relation, des accords et ruptures, ah mais clairement quoi. Oui, alors bien évidemment, si on est marié, on peut acter un divorce, si c'est un contrat de travail, on acte la fin d'un contrat de travail, il faut adapter à votre situation, mais là, vous êtes peut-être dans quelque chose qui n'est pas... Vous voyez, normalement, on donne et on reçoit. Là, c'est peut-être pas le cas. Peut-être que vous donnez beaucoup et vous recevez pas grand-chose. Il n'y a pas de réciprocité, vous voyez. Oui, il peut y avoir une relation qui est basée sur des dépendances, sur des attachements malsains. Après, il peut y avoir une relation, bien évidemment, 5 d'épée, 2 d'épée, ou malhonnêteté et trahison. Donc, on en a un peu ras-le-bol. Je recouvre le soleil. Ouais, là, ça le fait vraiment... Eh ben, allons-y gaiement. Carte des amoureux et la carte de l'as d'épée. Bon, de toute façon, la carte des amoureux, c'est une carte de choix. Avec l'as d'épée, je tranche. Oui, vous avez un choix à faire. Alors, est-ce que, pour certains Sagittaires, est-ce qu'il y a un choix à faire entre 2 personnes? Ouais, pourquoi pas. Mais de toute façon, oui, c'est vraiment... vous allez devoir faire un choix. Oui. Il peut y avoir des hésitations avec la carte des amoureux. Il peut y avoir des retournements de situation. Il peut y avoir de la manipulation avec la carte du diable. Vous voyez, c'est compliqué. Il y a peut-être quelqu'un qui vous gâche la vie, parce que des fois, il y a des gens, ils nous pourrissent, ils nous gâchent la vie. Mais
Après, bien sûr que ça peut être financier. On ne sait pas comment gagner plus d'argent, mais quoi qu'il en soit, pour moi, il va y avoir, même si on a des doutes, il va falloir trancher. Alors parfois, ben, on a des doutes parce qu'on nous manipule. Voyez-vous? Ben oui. Il y a des gens qui savent bien y faire, qui savent bien manipuler les autres. Donc forcément, quand on nous manipule, on peut vraiment peut être plus compliqué de faire des choix. Soleil et l'as d'épée, bon, le soleil, là, c'est clairement le fait d'y voir clair. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. On y voit clair aussi avec cette carte de l'as d'épée. Vous voyez, c'est vraiment le fait de... Donc, ça peut parler d'une communication claire, mais pour moi, vous voulez prendre un nouveau départ, vous voulez trancher. Ah, mais clairement, vous voulez prendre un nouveau départ, vous voulez trancher. Vous voulez prendre des décisions, vous voulez peut-être mieux percevoir ce qui vous entoure, c'est possible, mais on ne veut plus être dans le brouillard. Le brouillard, il peut vous empêcher de voir clairement les problèmes, mais là, vous voulez dissiper ce brouillard, vous voulez dissiper ce brouillard pour que les choses se dénouent, pour faire des choix, pour trancher, pour couper des liens, pour prendre des décisions. Vous avez vraiment besoin de cette clarté, vous avez vraiment besoin de cette clarté, les Sagittaires. Oui. Et parfois, c'est pas évident d'y voir clair. Parfois, c'est pas évident. L'impératrice. L'impératrice avec l'as de pentacle. Cette carte de l'impératrice, il peut y avoir quelque chose en gestation. Il peut y avoir un nouveau projet qui arrive avec la carte de l'impératrice. Mais c'est surtout le fait d'arrêter de se trouver des excuses pour passer à l'action. Avec audace, avec confiance. L'impératrice, je le dis souvent, mais elle écoute ses envies, elle n'écoute pas ses peurs. C'est elle qui bouleverse les choses. Parce qu'elle est dans l'action, parce qu'elle fait des choix, parce qu'elle prend des décisions. Voyez, il y a un nouveau départ avec la carte de l'impératrice et la carte de l'as de pentacle. Oui, mais il faut le prendre, ce nouveau départ. On a deux as, ce sont deux cartes de nouveau départ. Il faut oser, je vais dire oser, il faut oser prendre ce nouveau départ. Voyez, ne pas avoir peur d'aller vers quelque chose, de sortir de sa zone de confort, ne pas avoir peur de se mettre en action pour pouvoir avancer. Oui. Ne pas avoir peur de commencer une nouvelle aventure. Peu importe le domaine. Même si, bien évidemment, ça peut nous parler plus de professionnels, parce que nous avons l'as de pentacle, mais peu importe. Ouais, alors là... Ouais, 5 de pentacle et 10 de coupe. 5 de pentacle et 10 de coupe, pour moi, il y a de l'instabilité, il y a des querelles, il y a des mesquineries, il y a du désordre relationnel dans j'allais dire dans votre vie, oui, il y a quelque chose qui... ah oui, mais complètement, il y a vraiment du désordre relationnel, des mesquineries, c'est pour ça, c'est des difficultés. Nous avons la carte du 5 de pentacle. Complètement, ouais. J'ai envie d'en remettre une, parce qu'effectivement, pour moi, ça parle d'une rupture ou d'un conflit familial. Il y a des difficultés dans des relations, quoi qu'il en soit. C'est en partant, c'est en coupant des liens que vous pouvez aller vers de la plénitude, que vous pouvez sortir de quelque chose de difficile. Voyez, parfois, avec le 5 de pentacle, il faut oser demander de l'aide. Parfois, avec le 5 de pentacle, il faut oser demander de l'aide pour sortir. Alors, ça peut être de l'aide financière, mais peu importe. Pour sortir de quelque chose de difficile. Mais pour moi, il peut clairement y avoir une amélioration. En tout cas, un soulagement par rapport à des difficultés. Complètement, ouais. Après une période de difficulté, après une période d'insécurité, on peut se diriger vers quelque chose de beaucoup plus... je ne veux pas dire sincère, mais de beaucoup plus... Je trouve pas le mot. Je trouve pas le mot. De beaucoup plus harmonieux. Voilà. Mais j'en mets une. Waouh. Purée. 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 Ok, d'accord, très bien. Donc, ouais.
Après une période de difficulté, le succès et la joie sont possibles. Mais c'est ça. Ah, mais complètement. Après une période de difficulté, le succès et la joie, mais sont complètement possibles pour vous, les Sagittaires. Oui, oui. On va vers un contentement. Vous pouvez aller vers un contentement. Oui. Parce que vous coupez des liens, parce que vous prenez un nouveau départ, parce que vous y voyez clair, parce que vous allez vers de nouvelles relations, parce que vous allez vers un nouveau travail. Vous voyez? Je recouvre le 6 de coupe. Waouh. Bon, eh ben, super. La carte du jugement. La carte du jugement. Le nouveau départ. La renaissance, parce que la carte du jugement, ça nous parle de renaissance, ça nous parle de résurrection, ça nous parle de... On peut avancer et laisser quelque chose derrière soi. L'issue de la guidance, c'est le fait que vous puissiez avancer et laisser quelque chose derrière vous. La carte du jugement, c'est cette libération, ce dénouement positif, cette renaissance, vous voyez, complètement. Ouais, on fait face à une situation et on cède à l'appel du courage et de l'action. On se laisse plus... Avec la carte du jugement, on ne se laisse plus entraver par je ne sais pas quoi ou par je ne sais pas qui. Nous avons la carte du diable. Il y a un avancement pour vous. Voyez, peut-être une nouvelle relation, pourquoi pas, mais il va y avoir des décisions importantes. Les choses s'améliorent. Alors, bien évidemment, les choses s'améliorent si vous faites des choix. Les choses s'améliorent si vous laissez le passé derrière vous, ou une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps derrière vous. Les choses s'améliorent si vous coupez des liens, si vous coupez avec quelque chose qui vous retient. Je le dis souvent, mais si on ne fait rien, ne se passe rien. Vous voyez? Ouais. Peut-être que certains Sagittaires vont enfin pouvoir faire la paix avec leur passé. Pourquoi pas? Mais pour d'autres, il y a vraiment une situation, un passage vers une situation plus clémente. Parce que vous prenez des décisions, parce que vous arrivez à résoudre des problèmes. Il y a quelque chose qui vous permet de surmonter des difficultés et de trouver un nouvel équilibre. Je remets une dernière. Ok. Ok, d'accord, très bien. Alors, c'est intéressant, parce que nous avons le roi de bâton, et nous avons le 10 de bâton. Le roi de bâton, il entreprend le roi de bâton. Le roi de bâton entreprend, il atteint des objectifs, il est déterminé. C'est vraiment, oui, c'est vraiment le fait d'entreprendre. Le roi de bâton ne perd pas son temps avec ce qui le mène, mais il ne perd pas son temps avec ce qui le mène nulle part, il ne perd plus son temps. Il y a une situation difficile. Vous devez affronter cette situation avec audace et détermination. C'est ce que vous dit le roi de... c'est ce que vous dit le roi de bâton. Oui, parce que si vous affrontez cette situation difficile avec audace et détermination, vous arrivez à cette renaissance, avec cette carte du jugement. Le 10 de bâton, c'est chiant, c'est pénible, c'est lourd, c'est écrasant, il y a du stress. Le 10 de bâton nous parle de fardeau. C'est vraiment un fardeau, quelque chose qui est astreignant, quelque chose qui est extrêmement contraignant, une dépendance, bien évidemment. Il y a quelque chose qui contribue à un sentiment de surcharge. Il est vraiment temps, les Sagittaires, pour vous, de vous libérer des chaînes qui vous retiennent, comment je vais le dire, de mettre fin à ce fardeau. Et vous en avez la possibilité, puisque le 10 de bâton est un 10. Il y a quelque chose qui peut vous aider à alléger ce fardeau. On doit laisser aller le passé, on doit couper des chaînes, oui, complètement. C'est ce qui va alléger votre fardeau, de faire face à la situation, d'être dans l'action, d'avoir du courage. Alors je sais que c'est pas forcément toujours évident. C'est pas forcément toujours évident. Je vais prendre une dernière carte pour vous, les Sagittaires. On va prendre une dernière carte. Allez,
Je répète que la justice, si ce n'est pas une décision de justice, c'est vous qui tranchez. Oui. Peut-être que vous êtes dans une relation dans le mode dominé-dominant, vous voyez. Pourquoi pas. Il y a peut-être quelqu'un même qui use de tous les moyens pour obtenir de l'argent. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, voyez-vous. Mais j'ai envie quand même d'en parler. Voyez, ouais, peut-être quelqu'un qui financièrement est intéressé, par exemple. Semaine du 22, j'ai bugué. Semaine du 22 au 28 avril pour vous, les Sagittaires. Allez, 22-28 avril, Sagittaire. On saute le pas. La réaction en bonne et due forme. Adapté en genre. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais plutôt le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. On saute le pas. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois savoir sauter les yeux fermés. Il y a autre chose qui vous appelle, les Sagittaires. On a le valet d'épée. Le fait de communiquer, le fait d'avoir cette pensée claire, cette pensée rationnelle. Ça peut être aussi le début d'un nouveau projet. Nous avons l'as de Pentacle avec la carte de l'impératrice. Donc oui, un nouvel accord, un nouveau travail, un nouveau contrat rémunérateur, peu importe. Peu importe. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, dans cette guidance, avec cette carte du diable, alors oui, je disais un nouvel emploi, un nouveau contrat rémunérateur, parce que le diable parfois peut nous parler, bah oui, peut nous parler d'argent. Donc il faut adapter à votre situation. Hein. Mais si ce que je dis là ne vous parle pas, hein, quand je dis le fait de gagner plus d'argent, enfin, quand je parle d'un nouveau contrat rémunérateur, ça ne vous parle pas, c'est vraiment, pour moi, de toute façon, le valet d'épée et le diable, le fait qu'il y a une situation où vous devez avoir une pensée claire et rationnelle. C'est nécessaire. Pour moi, il y a quelque chose qui vous entrave. Si ce n'est pas financier, il y a quelque chose qui vous entrave. Donc, il faut vous libérer de ce qui vous entrave. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.